La technologie blockchain est actuellement le moyen le plus rapide de devenir milliardaire. Une des stratégies pour y parvenir est de créer une entreprise spécialisée sur la technologie blockchain. C'est l'idée de Changpeng Zhao, un entrepreneur qui fait sensation en juillet 2017 en levant 15 millions de dollars en moins de 2 semaines grâce à son projet Binance. Mais qui est Changpeng Zhao? Né en 1977 dans une famille d'enseignants dans la province du Jiangsu en Chine, Changpeng Zhao connaît des débuts modestes dans la vie. De plus, ses parents, opposants à la politique du Parti communiste chinois, participent à des manifestations contre le pouvoir en place, notamment aux manifestations dites de la place Tiananmen. Craignant des représailles, les parents décident de s'exiler à Vancouver, au Canada, à la fin des années 80. Pour aider sa famille, ce dernier doit alors faire de nombreux petits boulots, y compris équipés chez McDonald's. Il intègre ensuite l'université de McGill à Montréal, d'où il sort diplômé en informatique. Très intéressé par les marchés financiers, il débute sa carrière en travaillant pour le Tokyo Stock Exchange, pour qui il développe des logiciels permettant de réconcilier automatiquement les ordres des clients. Mais c'est dans l'entreprise Bloomberg que la carrière de Changpeng Zhao va connaître une ascension fulgurante. Il va en effet avoir 4 promotions en 4 ans, se retrouvant à la tête de 3 équipes de développement basées à Londres, à Tokyo et au New Jersey. Mais Zhao en veut plus, beaucoup plus. Alors, en 2005, il abandonne la carrière en or qui lui est promise chez Bloomberg et s'installe à Shanghai pour lancer sa propre entreprise qu'il nomme Fusion System. Là encore, le succès est au rendez-vous et sa société acquiert rapidement la réputation d'avoir les solutions les plus performantes en trading haute fréquence à destination des courtiers. Après 8 ans dans l'univers des logiciels haute fréquence, la carrière de Zhao va connaître un nouveau tournant. Une nuit d'août 2013, pendant une partie de poker à Shanghai avec des amis entrepreneurs, il entend parler pour la première fois du Bitcoin. Bien qu'intrigué au départ, Zhao va vite saisir le potentiel de cette nouvelle révolution, tant et si bien que ce dernier va vendre sa maison d'une valeur de 1 million de dollars pour investir la totalité dans le Bitcoin, dont le cours se situe alors à environ 600 dollars. Au poker, c'est ce qu'on appelle faire un all-in. Mais l'enthousiasme du jeune entrepreneur va vite être mis à rude épreuve quand le cours du Bitcoin va passer de 600 dollars à 200 dollars un peu après son achat. Mais ce dernier affirme ne pas avoir vendu le moindre centime. En parallèle, plutôt que de lancer sa start-up dans la blockchain, il décide de participer à divers projets blockchain déjà existants pour se faire la main. Blockchain Info en 2013, puis la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies à l'époque, OKCoin en 2014, en tant que Chief Technical Officer ou CTO. Suite à des désaccords avec la direction, il quitte la start-up en 2017 avec pour ambition de lancer cette fois sa propre plateforme. Mais avant, il opte pour une étape intermédiaire. Il lance sa deuxième start-up, Beji Consulting, destinée au cloud computing. Le secteur est dominé à l'époque par les mastodontes Amazon, Microsoft et Google. Mais il choisit de s'appuyer sur sa base de clients, les plateformes d'échange à qui il vend déjà des solutions de trading haute fréquence. Très vite, une trentaine de plateformes sont séduites par sa solution de stockage dans le cloud. Plutôt flatteur, mais Zhao en veut plus. Toujours plus. Cependant, pour lancer sa plateforme, Zhao doit résoudre un problème. Cela fait près de 4 ans qu'il a investi tout son patrimoine dans le Bitcoin et son investissement est toujours dans le rouge. Alors, comment financer son projet? Là encore, la solution lui vient pendant un dîner avec la crème des entrepreneurs blockchain asiatiques. Ce soir-là, le sujet dont tout le monde parle, ce sont les ICO, Initial Coin Offering, un moyen de financer des projets blockchain de plus en plus populaires. Chacun a une anecdote croustillante sur un projet blockchain ayant levé des fortunes grâce à une idée, un white paper et une crypto-monnaie. Très vite, Zhao comprend que c'est la solution idéale pour financer sa plateforme. À l'époque, personne n'a encore financé une plateforme d'échange avec une ICO. Qu'à cela ne tienne, il sera le premier, de toute façon, il n'a pas le choix. Il quitte précipitamment le dîner et écrit son white paper en anglais et en chinois. Il choisit une combinaison des mots binary et finance, ou Binance, comme choix pour sa future plateforme qui sera exclusivement dédiée aux crypto-monnaies. Contrairement aux autres projets, Binance possède déjà les codes sources de sa future plateforme ainsi que l'infrastructure cloud pour l'héberger. D'ailleurs, Binance promet d'être la première plateforme crypto hébergée sur le cloud. En réalité, Zhao va habilement faire pivoter son précédent projet, le faisant évoluer de fournisseur de services cloud à plateforme d'échange de crypto-monnaies sur le cloud, le nom passant de Beji Computing à Binance. La levée de fonds est un immense succès, collectant 15 millions de dollars en seulement 2 semaines via sa crypto-monnaie BNB Coin qui offre à ses propriétaires de nombreux avantages sur sa plateforme de trading. Mais la joie est de courte durée, car les investisseurs qui s'attendent à décupler leur investissement vont en fait voir le token perdre rapidement 20% de sa valeur.
Zhao avouera plus tard qu'il n'avait jamais eu autant de pression que pendant cette période. Il tente tout pour attirer les gens sur la plateforme, mais rien ne fonctionne. Ce n'est qu'un mois plus tard, en août 2017, que les choses s'améliorent grâce à son association avec Yihi, une chinoise de 30 ans, connue pour être une des figures les plus influentes de l'internet chinois et cofondatrice de la plateforme d'échange de crypto OKCoin dont on a parlé précédemment. Dès lors, le cours de la crypto bondit de 1800% en 2 semaines. Mais les difficultés ne sont pas finies pour autant. Le marché des crypto-monnaies est maintenant en plein boom et Binance n'arrive pas à recruter assez rapidement. De septembre à décembre 2017, le Bitcoin passe de 3 000 $ à 20 000 $, soit une incroyable hausse de 570%. La liste des clients voulant ouvrir un compte s'allonge de jour en jour, mais il n'y a pas assez de personnel pour faire les vérifications d'identité. Le volume de trading sur la plateforme atteint des sommets jusqu'à 10 milliards de dollars échangés en un jour au plus fort de la hausse. Lorsque la plateforme décide d'installer son siège social dans l'État de Malte, Zhao, désormais milliardaire, est accueilli par le Premier ministre en personne. Le succès insolent de l'entreprise va attirer de plus en plus de convoitises, et c'est une équipe très sophistiquée qui va être à l'origine du plus gros hack de la plateforme le 7 mai 2019, dérobant 7000 bitcoins d'une valeur de 40 millions de dollars à l'époque. Loin de mettre la clé sous la porte, Binance en profite au contraire pour consolider sa place de numéro 1 en annonçant qu'aucun client ne sera impacté par la perte. L'entreprise ayant un fonds de garantie dédié à ce type d'événement. Un professionnalisme très peu courant dans l'univers peu régulé des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Au final, il n'aura fallu à Changpeng Zhao que 4 ans entre 2013 et 2017 pour passer de son investissement à 1 million de dollars au milliard de dollars grâce à la blockchain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour en savoir plus sur la blockchain, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement sur votre boîte mail le meilleur cours du marché sur la technologie blockchain.